Notre prochaine invitée, c'est Mme Vanessa Plante, qui est présidente des Fêtes agricoles de Saint-Isidore. Mme Plante, bon matin. Bon matin. Vous allez bien? Oui, merci, vous aussi. Oui? Est-ce que vous êtes un peu, permettez-moi, stressé? Parce que ça s'en vient à grands pas, là. C'est la semaine prochaine, les Fêtes agricoles de Saint-Isidore. C'est du 16 au 21 juillet prochain. Oui, on commence ça en force le mardi avec notre tradition, avec notre bingo. Ensuite, là, notre exposition agricole où on invite les familles, c'est du jeudi au dimanche, où que là, on a vraiment une belle programmation pour répondre à tous. Mais d'abord, Vanessa, racontez-moi, dites-moi exactement qu'est-ce que c'est que les Fêtes agricoles de Saint-Isidore en Beauce? Dans le fond, c'est une exposition agricole où qu'on retrouve autant des animaux que des activités pour la famille. On a des jugements laitiers avec une organisation. Ensuite, on a des tirs de tracteurs le soir, du vendredi et le samedi. Durant tout ça, on a des activités pour les familles comme les jeux gonflables, la place de la famille, on a des food trucks. On a le dimanche que c'est une journée vraiment plus familiale où qu'on retrouve une course à obstacles où que les familles sont invitées à se salir. Ensuite, on a un pique-nique familial, on a une tire de mini-tracteur, mais cette fois-ci, c'est pour les enfants qui vont faire la tire. Ensuite, on a des conférenciers tout au long de notre fin de semaine. On a des conférenciers pour répondre qui va avec un projet à la découverte d'une communauté qui carbure sans carbure. Ensuite, on a des conférenciers pour le volet équin. Cette année, on a un projet qui se déroule le dimanche. C'est pour l'amour des chevaux, d'hier à aujourd'hui. Ensuite, on a des conférenciers aussi de Mira qui vont venir le dimanche. On a vraiment une belle programmation qui peut répondre à tous nos visiteurs, là, et futurs visiteurs. Écoutez, on a eu pendant plusieurs années, nous, presque 100 ans ici, Fêtes agricoles à Montmagny également. Ça a lieu encore à Saint-Hyacinthe. Est-ce que c'est toujours aussi populaire que ça l'était ici à Montmagny il y a quelques années? Oui. Oui, étonnamment, là, d'année en année, on voit de nouveaux visages, de nouvelles familles qui viennent sur notre site. Ils sont heureux d'avoir essayé notre événement. C'est vraiment, il y a encore un engouement chez les gens de venir à des expositions agricoles. Parlez-moi des nouveautés cette année. Entre autres, là, vous allez avoir une journée familiale dimanche. Oui, c'est ça. Nous, cette année, on a décidé que le dimanche, c'était une journée typique pour les familles. Donc, la journée commence en force à 10 heures le matin. C'est une course à obstacles où que les familles sont invitées à se salir dans la boîte, plein de poudre de couleurs. Ensuite, on a un pique-nique où c'est vraiment abordable pour venir manger avec la famille au complet sous notre grand chapiteau durant notre événement. Ensuite, on a une tire de mini-tracteurs, comme j'expliquais plus tôt. C'est les enfants, cette fois-ci, qui doivent avancer la traîne et se rendre le plus loin possible. Oui, le même principe que les gros tracteurs le vendredi et le samedi, mais cette fois-ci, c'est pour les petits, les enfants de 12 ans et moins. Ensuite, on a des mascottes de la Patte Patrouille qui viennent sur notre site le dimanche. On a la journée aussi, une clinique équestre où que là, il va y avoir des conférenciers. Donc, les enfants vont pouvoir voir des chevaux sur le site. Tout au long de notre fête de semaine, du jeudi au dimanche, on a 8 jeux gonflables sur notre site. On a des maquillages pour enfants. On a un parcours de mini-golf. On a un photo booth. Là, j'essaie de tout me souvenir de tous nos petits détails, mais notre place de la famille cette année, elle est bondée. Là. Bon, vous allez avoir de la musique aussi, parce que je vois qu'il y a une soirée latino. Oui! Le vendredi soir, on a une soirée latino qui commence à 9h, c'est ça, de 21h à 3h du matin. Au début, ça va être des cours de danse latino. Ensuite, ça va être de la danse latino. Ça, c'est à l'intérieur de notre palais des commerces. À l'extérieur, sous le grand chapiteau, on a le chansonnier Cédric Landry, suivi de le groupe de musique Karma Chameleons. Et on termine la soirée avec DJ Tom Dumeneau. Ça, c'est notre soirée du vendredi.
La soirée du samedi maintenant, c'est un 12 heures de danse country qui va se dérouler dans notre aréna. Ensuite, en soirée, on a le chansonnier Alex Roy qui est en duo. Et on termine la soirée avec un show Phil Lauzon, hommage à Luc Combs. Et on termine aussi la soirée avec DJ Leo. Alors, ça va brasser. Oui, ça va brasser, ça va bouger, ça va danser de toutes les manières. Et aussi, j'ai oublié, le jeudi soir, on a la troupe Winslow de danse country qui vont venir qui vont animer notre chapiteau principal le jeudi soir. Je vois dans vos nouveautés, développement durable. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui. C'est un projet qu'on s'est affilié avec le Cégep Lévis-Lauzon. Avec eux, on a créé un projet sur vraiment à la découverte d'une communauté qui carbure sans carbure. Donc, le Cégep Lévis-Lauzon nous ont concocté une bâtisse qui va être aménagée pour ce sujet-là. C'est encore une surprise, mais je suis pas inquiète, ça va être merveilleux. Vanessa, dites-moi, qui est derrière toute cette belle organisation des fêtes agricoles de Saint-Isidore? Nous sommes un comité de bénévoles. Nous sommes entre 10 et 12 directeurs sur le comité. On a une réunion par mois tout au long de l'année. Et plus qu'on se rapproche de notre événement, nos réunions, dans le fond, se déroulent aux 2 semaines. Donc, les 3 derniers mois, on se voit aux 2 semaines pour vraiment finaliser tous les petits détails pour faire en sorte que ça soit encore une édition exceptionnelle. Est-ce que ce sont principalement des agriculteurs ou c'est du monde de différentes activités? On a les deux. On a du monde agricole, oui. On a des agriculteurs, on a des agronomes, on a, moi je travaille dans des écoles, on a une esthéticienne. C'est vraiment variable. Dans le fond, c'est des gens qui ont à cœur principalement l'exposition et qui vont faire tout leur possible pour que l'expo perdure et qu'il continue dans le temps. On a tous la même vision pour ça. Alors, c'est Saint-Isidore-en-Beauce. Situez-nous, Saint-Isidore? À Saint-Isidore, on est à 20 minutes de Sainte-Marie, 20 minutes de Lévis, 20 minutes du pont Pierre-Laporte. On est central. C'est facile pour se rendre chez nous. Il y a même une sortie d'autoroute. Vous êtes même presque à côté de Montmagny. Oui, on est à 47 minutes à côté de Montmagny. Vanessa, on va vous souhaiter de belles fêtes agricoles. C'est du 16 au 21 juillet. Et si on veut de l'information, il y a sûrement un site Internet. Oui, dans le fond, le site Internet même va répondre à vos questions. Sinon, suivez notre page Facebook. Notre page Facebook, on met des publicités quotidiennement là, pour afficher notre programmation et toutes les informations se trouvent là. Sinon, vous nous écrivez sur Messenger ou vous nous appelez, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Oui, puis sur le site Internet, ben moi, comme ici, là, on peut voir toute la programmation là, du 16 au 21 juillet, toutes les activités qu'il y a à Saint-Isidore, en Beauce. Vanessa, on va vous souhaiter de belles fêtes agricoles. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon succès, puis on se reparle prochainement. Merci beaucoup, vous aussi. Merci beaucoup. Vanessa Plante, qui est présidente des fêtes agricoles de Saint-Isidore qui se tiendront du 16 au 21 juillet. Ça s'en vient vite à part ça. Alors, si vous voulez y participer, là, c'est une belle activité.